Ce matin, un temps radieux accueille l'équipe de couleurs marines à Balaklava, sur le littoral nord-ouest de l'île Maurice. Les préparatifs pour une sortie de plongée s'activent. Il n'y a pas de raccourci dans les procédures et la vérification des équipements. L'île Maurice compte de nombreux centres de plongée et aujourd'hui, notre sortie se prépare au centre de plongée Liquid Dreams. Certains touristes qui connaissent la richesse des fonds marins mauriciens viennent uniquement dans le but de plonger dans les eaux de l'île Maurice. Couleurs marines vous emmène à la découverte d'un récif artificiel bâti sur l'épave du Hassan Mia. À bord, les conversations vont bon train. Ceux qui y viennent pour la première fois posent 1000 questions, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Le temps d'atteindre le site de plongée, un peu d'histoire. Nous sommes au XVIIIe siècle. Les pêcheurs japonais immergeaient un grand nombre d'abris pour améliorer leur prise. Ils mettaient en place les premiers récifs artificiels. Nos plongeurs se préparent. Autrefois, les urinatores, plongeurs romains, descendaient en apnée à la recherche des cargaisons disparues. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les aquanautes, vêtus d'une tenue de plongée adaptée, pénètrent à leur tour dans le royaume sous-marin. Alors les récifs artificiels, ce sont avant tout d'anciens navires, donc des vieux navires qui étaient dans le port et qui n'avaient plus d'activité commerciale. Donc les autorités portuaires sont venues vers nous avec ces épaves et nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors nous avons eu l'idée de les reconvertir, de transformer leur vie sur l'eau à une vie sous l'eau. Donc nous avons créé ce projet de récif artificiel qui a débuté dans les débuts des années 80 et qui continue aujourd'hui toujours. Donc on les immerge dans un fond très peu profond, entre 20 et 30 mètres si possible, et ça devient une source de vie sous-marine. Ces sites donc deviennent des vrais récifs donc artificiels en dehors de la barrière de corail, et cela délocalise beaucoup l'impact sur le récif. Donc les plongeurs qui avaient l'habitude de plonger sur le récif corallien plongent aujourd'hui sur ces récifs artificiels, et cela délocalise l'impact sous-marin. Mais cela aussi permet aux pêcheurs, sur certains récifs plus profonds, d'aller pêcher sur ces sites qui sont aussi des fish aggregating device ou dispositifs de concentration de poissons. Donc cela permet donc aux pêcheurs et aux plongeurs de profiter de ces anciens navires et qu'ils puissent jouir sous l'eau d'une activité nouvelle. Pendant ces 30 dernières années, des centaines de récifs artificiels ont été développés dans le monde. Leurs études ont montré que les petits États insulaires pourraient en tirer un certain bénéfice pour leurs ressources halieutiques. Ainsi, ces récifs, tout en accroissant localement la richesse de la vie marine, sont capables d'augmenter les prises des pêcheurs. Ils servent aussi à la réhabilitation des habitats détruits par des catastrophes naturelles ou par l'activité humaine et participent à la création de véritables zones de reproduction. D'autre part, ils constituent une attraction touristique non négligeable, étant donné qu'ils sont intensément fréquentés par des plongeurs attirés par leur richesse biologique. Il est néanmoins important de souligner que ces avantages ne peuvent être obtenus simplement en rejetant en mer des déchets solides. Seule une planification efficace et une sélection rigoureuse des sites peuvent mener au succès et à la pérennité d'un récif artificiel. Telle une perle se formant lentement autour d'un nucléus. Un récif artificiel servira de base au développement d'un riche écosystème. Jonah, notre guide, est un habitué des lieux. Il va nous guider le long des 43 mètres de Hassan Mia, qui repose depuis 15 ans sur le fond marin de Balaklava. D'une largeur de 8 mètres, le navire comportait un pont et 2 mâts. Depuis 5 ans, je plonge sur l'épave de Hassan Mia. J'ai vu beaucoup d'évolutions. Au niveau faune et la flore, ça prend un peu de temps, mais sinon, il y a beaucoup de choses à voir. En certaines périodes de l'année, on arrive même à voir des raies, des poissons très très rares comme des poissons crapauds, qui est très très rare à voir. Mais c'est magnifique. Des fois, on arrive à les voir sur l'épave
Et une petite chose qui m'est arrivée sur cette épave-là, une fois pendant une plongée, quand je descendais dans l'épave, et là je me suis tombé nez à nez avec une raie pastenagle à l'intérieur, une très très grosse raie. Ça a beaucoup plu à mes clients que j'ai ramenés pour la plongée là-bas. Et beaucoup de clients m'ont félicité pour cette plongée-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. L'épave, elle est magnifique. Le Hassan Mia a été coulé le vendredi 23 août 1996 à Balaklava, dans le périmètre proposé pour le parc marin du Nord. Le choix de ce site était entre autres de démontrer que peu de choses peuvent suffire au développement de la vie sous-marine et que les parcs marins ont leur place. Les carcasses destinées à devenir des récifs artificiels sont coulées sur des fonds sablonneux, dépourvus de la vie grouillante des récifs coralliens. Ces carcasses serviront de base à l'installation d'espèces animales et végétales, et en particulier aux coraux qui servent eux-mêmes à accueillir d'autres espèces. Les coraux prennent des années à pousser. Cependant, si les conditions sont favorables, ils finissent par former une masse assez homogène, épaisse et solide pour garder leur structure de récif sans avoir à être soutenus par la carcasse métallique. L'évolution d'un récif artificiel érigé sur un bateau est avant tout une progression constante du corail et une régression de la structure métallique. L'objectif purement écologique de la création de récifs artificiels s'accompagne d'une visée économique à deux volets. La plongée est une activité touristique importante à Maurice, avec environ 35 000 touristes qui viennent pour admirer nos fonds sous-marins, bouteilles sur le dos. Ces ouvertures ont été faites dans la coque, au-dessus de la ligne de flottaison, avant le sabordage du navire. Une fois le bateau positionné sur le site, les vannes au fond de la cale ont été ouvertes pour laisser entrer l'eau dans la coque. Le bateau s'est enfoncé peu à peu, jusqu'à ce que l'eau pénètre par ces ouvertures, préalablement pratiquées, et a coulé complètement pour se reposer sur le fond marin. Ce carangue qui apparaît nous rappelle l'autre objectif économique de la création des récifs artificiels, celui d'attirer les poissons. Les récifs artificiels deviennent ainsi une aubaine pour les pêcheurs. Le ministère de la Pêche a aussi noté lors d'une étude une plus grande concentration de poissons sur les lieux où les épaves ont été coulées. Jonah nous fait signe que tout va bien. Il est un peu comme chez lui et n'est pas pressé de remonter à la surface.
Il retrouve même un camarade de jeu. Notre guide nous entraîne dans les entrailles de l'épave. On imagine la vie qui régnait à bord. Les longues campagnes de pêche. Des marins vivant loin de leur famille. Les heures de dur labeur pour ramener les filets. Le Hassan Mia a pendant près de 4 années participé à des campagnes de pêche sur les bancs de Nazareth et de Saya de Mala. S'aventurer dans une épave, et particulièrement à l'intérieur, n'est pas sans danger. Les divers courants, les vagues, finissent par ébranler les structures. Une forte concentration de plancton rend l'eau trouble et la vision est plus difficile. Nous longeons les flancs boursouflés du navire. Les plongeurs se montrent extrêmement prudents. Le corail s'est invité et s'y est installé, prenant prise sur chaque pièce de l'épave. Le bateau se retrouve enveloppé dans une robe de calcaire. Quand on sait qu'il faut au moins 90 ans pour qu'une épave joue pleinement son rôle de récif artificiel, on comprend que nous sommes sur le lieu d'un jeune récif et que nous sommes témoins des premiers habitants de l'endroit. Nous continuons notre visite. Là, un poisson a trouvé un endroit tranquille, que nous venons honteusement déranger.
le temps n'existe plus. Ici, tout se passe au ralenti. Le stress disparaît. On se sent plus léger. Dans l'eau, le calme s'est installé. L'existence même de ce récif artificiel témoigne du besoin pour l'homme de réparer les dégâts qu'il a déjà causés au monde marin. L'heure est à la prise de conscience. L'épave est envahie par des algues et autres herbes et recouverte par des coraux. Et pourtant, elle attise notre curiosité et nous attire. Elle devient le berceau de notre imaginaire. L'épave deviendra l'habitat de la faune et de la flore sous-marine. Oursins, coraux, poulpes, anémones de mer, algues, crabes, calmars. Rencontre avec un monde féerique, des poissons à la portée de la main. Une ambiance de sérénité règne autour de l'épave. On se prend à jouer à cache-cache avec le poisson qui passe. On est en apesanteur et on se laisse aller. Le Hassan Mia est majestueux. Navire inutile en surface, il retrouve ici
un rôle important et semble abriter jalousement les créatures qui élisent domicile entre ses parois. Jonah remonte lentement le long du mât principal, toujours debout. Les coraux et autres algues ne l'ont pas épargné non plus. Comment ne pas s'enthousiasmer devant la vie qui reprend ses droits? Des coraux, des algues, des herbes qui arrivent à se fixer sur de l'acier, du fer, du bois pour vivre et se reproduire. Notre guide nous gratifie d'un balai planant au-dessus de l'épave. Les images deviennent poésie. L'homme va à la rencontre de la vie marine. Il est émerveillé par tant de beauté. Toutefois, souvent à travers ses actions irréfléchies, l'homme représente aussi une menace dans ce monde fantastique qu'est l'univers marin. Il est plus que temps que cette prise de conscience soit traduite par des actions concrètes en faveur de la mer. Une bouée remplie d'air est envoyée à la surface pour signaler la position de l'équipe de plongée. Elle indique aussi la remontée prochaine des plongeurs. Il est temps de quitter cet endroit féerique et remonter à la surface. Un constat s'impose. Le Hassan Mia a réussi sa reconversion en abritant aujourd'hui la vie marine. Le temps d'une plongée pour réaliser que l'homme peut reconstruire et arrêter de détruire pour que notre île dure.